Premier paradis, colonie, révolution, c'est coup de lambi. Saison c'est coup, saison la pluie, histoire paye, c'est yon de fille. Nécessité, mais séparé, frère ma cousin. La ville de Dessalines, Marchand Dessalines, de par sa position géographique, a été choisie et construite en 1804 par Jean-Jacques Dessalines pour être la première capitale d'Haïti. Sa construction fait partie de la stratégie adoptée après l'indépendance pour défendre l'intégrité du territoire national. En cas d'un éventuel retour des Français, il faut s'éloigner des villes. Au moindre signal d'alarme, les villes disparaissent et la nation debout. Située à l'intérieur des terres, à 140 km de Port-au-Prince, en arrière de la vaste vallée de l'Artibonite, entre Gonaïves et Saint-Marc, au pied du monde des chaos, sa morphologie lui offre une redoutable capacité de défense. Cette ville impressionne aujourd'hui encore visiteurs, historiens, étudiants et chercheurs de par sa position géographique. La ville de Dessalines fait penser à l'ingéniosité de son concepteur, le général en chef de la nouvelle armée haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Pour l'homme de loi et ancien commissaire du gouvernement, Osni Paul Antoine, la ville de Dessalines, connue jadis sous le nom de Marchand Dessalines, est un patrimoine national. La ville de Dessalines, Cotonou est là, c'est la première capitale nègre du monde. C'est que c'est pour une capitale d'Haïti, et c'est une capitale d'un pays indépendant du monde. Et nous connaissons que Dessalines également, c'est la première ville haïtienne fondée après l'indépendance. Parce que l'habitation que nous avons là, c'est une habitation qui fait partie du marchand, qui faisait partie dans le temps de la paroisse de la petite rivière d'Artibonite. Parce qu'à l'époque, dans la colonie, le pays était divisé en paroisses. En fait, la colonie était divisée en paroisses. Et cette habitation s'appelait marchand. C'était une habitation qui faisait partie de la paroisse de la petite rivière d'Artibonite. C'est qu'au lendemain de 1804, Dessalines vient fonder ville ça. D'ailleurs, Thomas Madiou, en tant qu'historien, pour un historien haïtien, selon écrit Thomas Madiou, ville ça, il fondé au lendemain de l'indépendance. Après Dessalines sorti de Gonaïves, il vient créer ville de Dessalines. Ronel Vincent, officier d'état civil de Dessalines, raconte l'histoire de sa ville natale. Soit fait marchand, donc nous connaissons ces marchands et zonal des marchands des non colons, mais marchand lui-même c'est lui-même c'est là pour venir acheter esclaves. Vous voyez, mais Dessalines est esclave, mais donc les esclaves, ils tempé, ils marré, ils enchaîné, mais en somme je crois que le Dessalines était poussé parce que donc marchand était 75 coups d'assaut. Et puis il collait le poussé, il coupait tête marchand. Mais ça l'histoire par là non. Ça c'est histoire orale. La petite histoire. La petite histoire. Le bâtiment qui logeait le palais royal a été démoli entre 1946 et 1947 pour construire l'école nationale Jacques Ier. Osni Paul Antoine. C'est habitation qui c'est l'école Jacques Ier, c'est l'ancienne résidence, l'ancien palais impérial. C'est là que Dessalines mettait palais. Malheureusement, en 1946-47, le président estimé qu'il voulait construire l'école nationale là, et puis l'autorité locale, pas de gilet de bagaille, que détruit l'ancien palais impérial. Puis mettre à sa place ce que vous là, qui c'est l'école Jacques Ier de Dessalines. C'était une erreur de la part du président estimé, regrette Ronel Vincent. Jusqu'à présent, l'on a regardé, il y a un palais là, qui l'a toujours, mais c'est bien malheureux pour que un palais royal,
Et puis pour que yo casé li donc yo fait pour faire l'école était qu'on paquet un terrain là bah son point donc ça vraiment donc et tout d'autant que à retourner dans position ni pays a toujours capable de Le problème. 9 avril 1804, le général en chef de l'armée haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, ordonne aux généraux d'élever des fortifications au plus haut sommet des montagnes à l'intérieur du pays. Pour compléter ce réseau et assurer la protection des centres de commandement de l'armée haïtienne, 6 ouvrages militaires ont été construits à Dessalines. Le fort Décidé, le fort Madame, le fort Doko, le fort Fin du Monde, le fort Innocent et le fort La Source. Des merveilles selon l'officier d'état civil. Un fort décidé, l'on a regardé, c'est vraiment la dernière. Ouais, c'est une base militaire. Il y a en bas la caille la dernière. Donc, son bagage vraiment qui, comment dire, son merveille. Et je crois que l'État est important pour chaque Haïtien. Vraiment de beaucoup dans l'idéal de Dessalines pour être capable de visiter le site touristique. Et bien, je crois que il y a fort innocent encore qui c'est fort, qui porte non petit employé Jean-Jacques Dessalines. Et l'on parle encore où est son merveille. Eh bien, je crois que Dessalines même était un plan, n'est-ce pas, parce qu'il connaît que pour être capable de combattre les Blancs français, il était fait préparation. Et je crois qu'il faut y avoir un tunnel là-dedans pour aller tout côté où vous voulez. Mais c'est bien malheureux, par exemple, un gouvernement, n'est-ce pas, qui prend responsabilité ça. Et il faut que je dise tout, bon, moi-même, avec mon vent là-bas, ça, que moi-même, c'est un homme qui était tenace pour travailler ça qui était fait. Et je crois que, bon, je suis capable de dire ancien président Jean-Bertrand Aristide, lui-même, il était vraiment, il était fait travail donc, pour restaurer et restaurer tout le patrimoine donc, national. Mais c'est bien malheureux, bon, il était venu parti, le travail n'est pas arrivé fini. Ces forts auraient été construits par un ingénieur anglais du nom de Zénon, sous la direction d'un capitaine de l'armée haïtienne. Osni Paul Antoine de l'ancienne fondation Dessalines 2004 explique. Selon l'histoire, c'était un ingénieur, les Zénon. C'est ça l'histoire rapportée. Et si nous regardons Madiou, dans le troisième tome, l'île sur d'Haïti, c'est ingénieur que les Zénon qui a construit Force Aéro, sous direction un capitaine qui est Lavlanais. C'est le capitaine Lavlanais qui était officier d'artillerie et ingénieur Zénon qui a construit l'ensemble des forts que nous avons et qui dans la ville là. Mais que ça chaque fois ça va représenter. Mais force aéro comme ça gagne un fort qui dans la source impériale là, des sous ça il là depuis l'indépendance hein. C'est sous ça il y a le source impériale parce que c'est là Dessalines avec Claireuse et qu'on a le bain le matin les de la Cayola ils montent en Royal Bain. Et force ça c'est fort culbuté, fort qui gagne escalier. C'est comme si escalier ça force ça les fort décidé. Et puis devant un fort innocent c'est le nom d'un des fils de l'empereur. Bon fort puis devant le fort Doko. Qu'on fort puis devant les forts Madame et dernière fois c'est les forts la fin du monde. C'est ensemble de forces ça qui entoure la ville là qui vous protéger et la capitale impériale. Maintenant force ça m'a parlé de la source là. Les nous la donne nous les entrées en dedans nous poudrier là. Absolument. Parlez-nous un peu de fort la construction comment d'entailler ça les poudrier là pour que c'est poudrier qui ça été fait en dedans. Bon en fait on connaît tout fort ça soit tout fort honnête il y a tout gon poudrier dedans aussi mais soit là fort décidé ou après gon poudrier. C'est que ce sont ces côtés que monsieur yo replié puis bataille parce que si l'ennemi attaque yo mais faut gain armes faut gain toute munition pour défendre et c'est dans le contexte ça que ouais un ensemble de poudrières
qui, dans chaque fosse, et où on sait des canons tout, dans fosse, c'est quoi canon que l'Angleterre te vend Saline, parce qu'il faut situer à l'époque ça tout, il faut tout canon, c'est marqué Made in England. Explique. Quelle était la capacité militaire de ces forts et leur signification au lendemain de 1804? Osni Paul-Antoine. On dit les Français qui décommandent tout français, on a venu regarder, il a regardé fort, il dit, on est avec eux. Il dit non, ici c'est de Saline. Ça a été construit par l'empereur Jean Dessalines, qui était le père fondateur de la nation haïtienne. C'est lui qui a conçu ce plan, cette ville. et puis moi, je fais un peu du coq à l'âne avec monsieur. Il me dit, monsieur, on a regardé ce que c'est, parce que ouais que c'est pas à l'époque, ça de 16 ans, c'était vraiment en tant que militaire. Moi, je vois que c'est vraiment génial qu'on ait, à l'époque, ça, pensé pour protéger une ville comme ça à travers une telle fortification. Le système de communication établi entre ces différents forts prouve l'intelligence des pères fondateurs de notre indépendance. Jusqu'à présent, les tunnels résistent encore au temps. Renel Vincent explique. Tout fait net un tunnel parce que ici, relié avec Gonaïve est de souvenance. Donc, depuis petit monde, puisque dès qu'on a rentré là-dedans, parce que j'étais pour curiosité, mais qu'on y a avec le temps, donc il vient boucher. Mais il y a un fort qui arrivait jusqu'à Port-au-Prince. Et je crois que il y a un fort qui est relié de Tigre de la Tibonite, la Crête à Pio. C'est comme ça que j'ai fait. Parce que il faut la culbité à même les tunnels au cas de passer là. Évidemment. Bon, c'est ça qui doit. Parce que donc, il y a monsieur, comment dire, qui devait faire route, Bokaïmea, donc c'est là vraiment, donc, si on regarde Bokaïmea, un petit caille que vous fait, là, les monsieur tracteurs, les venus à fouiller vraiment, il y a un tunnel là. Et puis, tunnel là, les reliés, donc, et les cimentés, en haut, et on croit que, normalement, on rentre là-dedans, donc, ouais, un gros espace. Ça vient faire que, regardez, après combien d'années que nous venons découvrir que bon côté l'école est meilleure, donc un tunnel là-dedans et cimenté normalement, donc voyez, il y a un monde qui dit que il joue une cuillère, il joue une assiette, donc il joue une gros cuvette blanc, donc là-dedans. Mais simplement, mais par exemple, un gouvernement passé de façon que peut être capable et Kembe et pour l'heure, ces forts sont dans un état de délabrement accéléré. Des herbes sauvages poussent sur les murs qui résistent toujours. Mais pour combien de temps encore? Le président du conseil municipal de Dessalines, Marc Limpierre, sollicite l'aide du ministère de la Culture. Au sens c'est vide et puis au pas en bon état tout. C'est ça que fait maintenant des ministres touristes qui c'est Didier pour respecter pour monsieur et puis pour nous réhabiliter et pour nous avancer. Mais nous connaissons, est-ce que nous connaissons sous fort parce que quand même nous dans la dernière nous qu'on vient dit prendre des bagages en dedans. Et profané en quelque sorte. Non, m'baka dire oui, m'baka dire non parce que m'pas ouais les moun yo ta là-dedans ta prend yo mais m'pas assurer m'pas bon garantie et puis m'baka dire oui et non que ça dépend de toi. Au fort Culbité, l'équipe de Galaxy a été reçue par 2 guides, d'autres gardiens de la mairie de Dessalines. Ils ont tenté de nous retracer l'histoire du fort à leur manière. Dans votre la Culbité. Là, c'est-à-dire que c'est un monde qu'on gère richesse. Là, tu as une chaudière, 3 oreilles. Ça veut dire une chaudière, il faut une chaudière. C'est là, après, on fait tous les soldats. Et la magie, on a là, il veut dire que tous les soldats avant la bataille. Et puis, il filmait tous les soldats après le film. On voit, il filme les soldats, passer par derrière, par derrière, parce que là, ils sont fermés, ça fait depuis longtemps. Mais là, nous étions comme chaque année, depuis le 1er août, entre 10, 11, 12, ils étaient comme une fête patronale.
Vous comprenez? C'est là qu'il fait pas Il dit tout n'est qu'à peine couper gros match, il vient là. Il vient faire des bagages, il est président, après il est toujours besoin de ça. Quel que soit le monde, c'est ça que fait nous féliciter Radio Et Télégalaxie. Et pour mettre la valeur que ça va faire. Il me lève, c'est comme ça, c'est là, Dessalines qu'on fait tout à fait net. Les choses qui ont décidé, c'est là le venu. Il finit de décider en l'air, qu'on a descendu là, ils ont entré dans la poudrière, ils viennent composer poudre, après ça, enfant, et ils combattent avec le français. Par son histoire, la ville de Dessalines constitue un lieu de mémoire important dans l'histoire d'Haïti. En nous font combattre pour nous essayer donc à sauver qu'il t'y Haïti, cap fin de péri. En nous font combattre pour nous essayer donc à sauver qu'il t'y Haïti, cap fin de péri. Qu'il t'y ses richesses, yon peuple c'est clé développement, sans qu'il t'y vraiment pas bâti pays. Faut que nous pas gagner pour nous pas marcher tête baissée devant trop imitations pour faire une petite ligne.